Bonjour à tous, j'espère que vous vous sentez en forme aujourd'hui et que malgré tout ce qui se passe autour de vous ou ce que vous vivez actuellement dans vos familles, chez vous, ou dans votre travail, où que vous soyez, même dans vos vacances, tout se passe au mieux. Voilà. Alors bien sûr, continuellement, on est pris dans ce qui est en soi et puis ce qui est surtout autour de soi. Et continuellement, on est happé par cette dualité qui n'arrête pas de se manifester continuellement en soi et autour de soi. Alors quand croit qu'on a réglé quelque chose, très souvent, on va vous faire des tests. On va voir si vous l'avez réellement réglé ou si c'est encore pas tout à fait réglé. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est des systèmes de lois. Je crois que ces lois-là, elles sont un petit peu partout et en soi aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je me permets, qu'est-ce que je ne me permets pas, où sont mes limites, et on va vous emmener au-delà de vos limites. Parce que le but, c'est que vous puissiez retrouver complètement qui vous êtes et surtout vous libérer de toutes ces limites que vous avez en vous, en allant justement au-delà de ce que vous croyez encore de vous-même, de vos capacités, ou de ce que vous croyez de l'ensemble de l'humanité comme elle est conçue actuellement. Alors bien sûr, chacun va avoir sa version de la conception des choses, et bien sûr, cela est différent pour chacun ou chacune, parce que c'est par rapport à notre, à ce qui vibre en nous, qui va mettre en place quelque chose de positif ou de négatif, ou de neutre. Et c'est ce qu'on appelle aussi les énergies des genres, c'est-à-dire qu'on peut très bien être dans un genre neutre, comme on peut être dans un genre plutôt actif ou plutôt passif. Aussi dans un genre, on a le genre masculin-féminin, féminin-féminin, masculin-masculin, et le genre neutre, ou le genre actif, à tous les niveaux. Mais cela n'est que une perception de l'être. Et en fin de compte, quand on s'octroie la possibilité d'aller au-delà de toutes ces choses-là, eh bien, on se rend compte qu'il n'y a aucun genre. Ça veut dire que ça se neutralise en soi. C'est-à-dire qu'on ne donne plus de force à quoi que ce soit à ce niveau-là. Et qu'en fin de compte, quand on s'est juste dit, ok, je ne vais pas me limiter à ça, je vais aller au-delà de ça. Et dans mon chemin de vie, je m'ouvre de plus en plus à ce qui vient à l'intérieur de moi et pas à ce que je crois à l'extérieur de moi. Parce qu'on est encore trop dans des croyances, dans des idées préconçues, dans des mémoires. Et tout ça engendre ce que nous sommes encore actuellement, avec des principes, avec certains raisonnements, avec une certaine intelligence aussi, parce qu'on a eu plus ou moins d'éducation, ou alors on est très intelligent parce qu'on sait beaucoup de choses et qu'on a une palette très large sur plein de choses, sur la science, sur l'art, sur l'histoire, sur toutes ces choses-là. Mais en fait, compte, tout ça, ce sont encore des mémoires. Et ces mémoires, il va falloir de plus en plus les lâcher. Alors vous allez me dire, ouais, mais comment on fait? En fait, compte, vous ne faites rien, vous laissez venir les choses simplement dans votre espace, dans votre espace-temps. Vous vous autorisez à aller plus loin que ce que vous croyez, c'est-à-dire ne plus vous mettre dans les limites de certaines croyances. Un tel a dit ça, ah oui, c'est ça. Un tel a dit ceci, oui, c'est ça. Un tel a dit ça, non, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Oui, parce qu'en fin de compte, on a tous des principes. En fin de compte, c'est un point de vue, c'est une manière de voir les choses, c'est une manière de ressentir les choses. Et très souvent, les gens ne font pas attention à ce qu'ils ressentent au plus profondément d'eux-mêmes. Ils font plutôt une écoute par rapport à ce qu'ils ont appris. Si un professeur vous avait dit, voilà, telle chose, c'est comme ça que ça a été vécu dans une vie passée, par rapport à l'histoire, par rapport à n'importe quoi, on ne va pas s'en démordre parce que c'est écrit dans les livres d'histoire, parce qu'on a vu des photos, parce que ceci, parce que cela, mais en fin de compte, très souvent, les histoires qu'on nous raconte sont complètement fausses. Même si il y a des, je sais pas, des gens qui sont spécialisés dans tel ou tel domaine et qui vont encore dire oui, effectivement, ça s'est passé comme ça, mais en fait compte, on ne sait rien.
C'est comme le Big Bang, on ne sait pas. Hein. Qui c'est qui nous prouve que le Big Bang a existé? Personne. Donc voilà, c'est simplement, on nous a décrété que c'était ça. Pourquoi les cellules se régénèrent-elles? Eh ben, on ne sait pas non plus. Hein. On part du principe que c'est voilà, ceci ou cela, mais en fait compte, en réalité, c'est des suppositions, c'est des hypothèses, c'est beaucoup de constructions qui ne sont pas vérifiables ou qui ne sont pas forcément authentiques. Donc voilà, la seule chose, ce que vous avez besoin de savoir, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous qui vous permet d'aller au-delà des limites dans lesquelles vous vous êtes mis sans conscience ou avec conscience. Ce serait mieux avec conscience. Parce que plus vous commencez à rentrer dans cette conscience, plus vous vous rendez compte que les idées préconçues que vous aviez sur la vie, ben, peut-être s'ouvriront d'une autre manière vers quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on est encore dans un schéma de construction d'expérimentation. Nous-mêmes, nous sommes des expériences. Nous sommes aussi, quelque part, aussi ces rats en laboratoire, même si on n'en a pas vraiment conscience. Et peut-être qu'il faut peut-être arrêter d'être juste le rat du laboratoire ou croire que nous sommes celui qui tient le rat dans ses mains pour faire ses expériences dessus. Non, je pense qu'on n'est ni l'un ni l'autre. Et d'un autre côté, on est l'un et l'autre en même temps. Alors vous vous dites, ouais, je me contredis, mais non, je ne me contredis pas, parce qu'en fin de compte, si vous réfléchissez bien, à un moment donné, vous vous croyez supérieur à quelque chose, et à un moment donné, vous vous croyez inférieur à quelque chose, et ça, c'est encore des schémas de construction qui sont faussés. Parce qu'en fin de compte, si vous écoutez l'intérieur de vous-même, vous vous rendrez compte que vous avez ces capacités d'aller plus loin que ce qu'on vous a appris, que ce que vous... voilà, vous avez vu autour de vous, ou ce qu'on vous a dit, ou ce que vous avez lu, ou ces échanges qu'on a eus depuis nos grands-parents, arrière-grands-parents et ainsi de suite, de l'histoire, même de ces histoires vécues, qui en fin de compte, à un moment donné, se mélangent, se regroupent dans un univers qui est complètement différent. Parce qu'en fin de compte, oui, on nous dit on est originaire de là et de là, mais quand on prend notre ADN, on se rendra compte qu'en fin de compte, on a un peu toutes les origines, ce qui est assez intéressant pour un être, voilà, de se dire, ah bah tiens, oui, je suis peut-être blanche, mais en fin de compte, tu as aussi des souches africaines, tu as aussi des souches asiatiques et tout ça. Eh ben oui, je pense qu'on est un petit peu un multiple. Et tant qu'on n'a pas conscience qu'on est un multiple, pourquoi est-ce qu'on s'entretue à longueur de temps? Parce qu'en soi, on a encore cet événement de se tuer soi-même et de s'auto-flageller soi-même et de s'auto-culpabiliser aussi tout le temps soi-même ou de ces confusions qu'on a constamment. Et il est temps que ces genres de systèmes s'évacuent de soi pour qu'on puisse aller dans quelque chose de plus lisse, de plus ouvert et surtout de plus affirmé en soi pour aller au-delà de ces limites qu'on s'est construites entre parenthèses, parce que c'est des constructions qu'on s'est mis sans réflexion. Mais cette réflexion, elle n'est peut-être pas toujours importante non plus, parce qu'en fin de compte, quand vous savez quelque chose, dites-vous simplement que c'est comme ça. Et en général, si ce savoir, vous l'avez, il est toujours bon pour vous, mais aussi pour ceux qui vont être autour de vous. Parce que le savoir, c'est quelque chose qui ne dénature pas ou détruit pas une tierce personne. Par exemple, quand il y a une création de quelque chose, si cette création peut être mal utilisée, on peut déjà dire que ce n'est pas une création bénéfique pour l'être humain. Donc si ce n'est pas bénéfique pour l'être humain, comme je vous ai dit, c'est la lumière, du fer, et donc on reste dans quelque chose de petit, quelque chose qui va être limité, puisque à partir du moment où ça commence à aller dans une destruction de quelque chose, d'une forme, ça peut être un minéral, un végétal, un animal ou un être humain, parce que ça peut être une pensée, ça peut être bien sûr une parole, mais ça peut être aussi une action, et c'est que vous êtes déjà dans cette lumière, encore dans cette lumière. On est tous dans ces lumières-là, je vous rassure, et on n'a pas encore tous la compréhension de ce qu'on est réellement. On est dans une part d'irréalité, toujours. Et cette irréalité, elle est constante en nous, parce que j'ai l'impression qu'on est aussi dans
dans quelque chose où on croit être un genre de quelque chose, et en fait, compte, on est très loin de ce genre de quelque chose. On croit être des hommes, mais je crois qu'on n'est pas encore arrivé à cet état-là. On est encore, je dirais, en développement de quelque chose qu'on n'a pas encore atteint. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on est peut-être physiquement des êtres humains, mais est-ce qu'on est vraiment des êtres humains? Bonne question. On est obligé d'avoir des êtres qui construisent de la technologie pour nous le mettre dans la tête ou dans les membres pour que ça puisse fonctionner, alors que cette technologie, on l'a déjà en soi et qu'on ne sait pas encore l'utiliser. Et comme on ne sait pas encore l'utiliser, on croit qu'on a besoin de quelque chose à l'extérieur de nous qui nous donnera cette information. Or, le jour où on n'aura peut-être plus de mémoire, peut-être que là, on saura exactement ce vers quoi on doit aller. On n'aura pas besoin de se poser la question, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça? On saura, et c'est tout. Et en fin de compte, je pense que dans les situations malheureusement rapides, où il faut agir rapidement, il y a toujours cet instinct ou cette réaction euh, du savoir qui est là. Alors, peut-être que quand on est trop dans quelque chose où on se laisse vivre, on a perdu ce côté-là de se dire bah, pourquoi je ferais plus puisque de toute façon la vie m'emmène là, et tant que ça va bien comme ça, bah, je vais continuer comme ça. Donc on ne se pose pas plus de questions. Et en fait de compte, on devient empâté, on devient, je dirais, un petit peu manipulable, beaucoup plus facilement. C'est pour ça que nos sociétés se laissent manipuler très facilement et n'ont pas encore la conscience qu'on pourrait agir ou mettre les choses en place autrement, parce que soi-même, on n'est pas encore dans cette conscience. Un jour, on sera peut-être dans cette conscience et peut-être les choses se manifesteront différemment. Non, on n'est pas obligé de rentrer dans la guerre pour obtenir ça. Parce qu'en fait, compte, je pense qu'on a, je pense, ouais, enfin, je sens en moi, c'est pas je pense, c'est je sens en moi qu'il y a quelque chose qui est là et qui est toujours prêt à nous rendre service, à nous permettre d'être encore plus ouverts à soi et de nous donner encore plus de possibilités dans le monde dans lequel nous vivons ou dans celui dans lequel nous croyons vivre, parce que c'est plutôt ça. J'ai l'impression qu'on est encore dans ces croyances de vie d'une certaine manière, alors qu'on a tellement de possibilités qu'on n'a pas encore utilisées. Et ces reflets qu'on a constamment, comme je vous ai dit dans une certaine de mes vidéos aussi, elles sont tout le temps présents en soi et autour de soi. Et ces genres que nous sommes, on est genre masculin-féminin, hein. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous avez une partie masculine si vous êtes une femme et vous avez une partie féminine si vous êtes un homme. Vous ne pouvez pas le dissocier de vous-même, même si vous ne voulez pas le reconnaître. Mais on a tous ce multiple en soi. On n'a pas besoin de l'afficher pour autant, mais on a juste besoin de le ressentir et c'est tout. Et quand on passe dans le ressenti, alors on peut utiliser ces belles forces qu'on a en soi correctement. On peut utiliser ces genres d'êtres que nous sommes avec un plus et non pas un négatif. Là, actuellement, on nous montre que le négatif. On nous montre que des choses qui vont n'importe comment. Pourquoi? Parce que c'est rien qui vient de l'intérieur, ça vient que de l'extérieur, c'est que des apparences, c'est que quelque chose de superficiel et qui va pas très loin et qui est très bas en énergie et vibratoirement très bas. Et plus on va se focaliser dans ces choses-là qui sont des bassesses de l'être humain et non pas des forces qui sont dans l'être humain, et ben plus on va matérialiser ce genre de situation. Or, le but, c'est pas de matérialiser ce genre de situation, c'est d'évoluer dans quelque chose qui sera plus ouvert, mais avec quelque chose de beau en soi. Et pour l'instant, le monde donne plus de force à ce qui est malveillant, qui est plutôt que bienveillant. Donc, la bienveillance commence par vous. Voilà. Donc, soyez généreux avec vous-même, soyez généreuse avec vous-même et ouvrez-vous à ce qui est en vous, dans vos capacités. Vous en avez tous et chacun est unique, comme je le dis toujours, et dans mes vidéos, je l'ai aussi dit. Et donc, revenez en arrière un petit peu et
écoutez ce qui est dit entre les lignes, je dirais peut-être entre les vibrations que j'émets, parce qu'il y a toujours des vibrations qui vous permettront de comprendre de plus en plus les choses qui se passent en vous. Et ce savoir, vous l'avez tous, chacun de nous là. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus intelligent et l'autre qui est moins intelligent, parce que celui qui se croit plus intelligent n'a peut-être une intelligence globale sur plein de domaines, mais ça ne veut pas dire qu'il est plus intelligent dans sa vie de tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'il saura se débrouiller s'il n'avait pas toutes ces technologies ou tous ces livres ou son ordinateur pour pouvoir se débrouiller au quotidien de sa vie. Or, qu'est-ce que demande l'énergie de la vie? C'est de pouvoir se débrouiller au quotidien de ta vie avec ce que tu es et de créer en fonction de tes besoins. Et c'est ça le vrai message, créer en fonction de ses besoins. Et en écoutant surtout l'intérieur de vous qui vous guidera vers ces besoins. Ce n'est pas des besoins, vers cette création qui existe en vous, vers ce possible qui existe en vous, vers ces au-delà des limites qui existent en vous. Et là, peut-être qu'on sortira des genres. On ne sera plus dans des genres de quelque chose, dans un genre de vie, dans un genre d'apparence, dans un genre de situation de société. Non, on sera peut-être au-delà de tous ces genres. Et voilà, je vous le souhaite de sortir de tout cela. Et bien, je vous souhaite encore le meilleur, comme toujours, hein, parce qu'on est là pour le meilleur et non pas pour le pire, même si on veut nous montrer que le pire. D'ailleurs, c'est marrant, hein, parce qu'on vous montre beaucoup le pire, mais on ne vous montre pas beaucoup le meilleur. Et le meilleur existe en chacun de nous. Voilà. Et bien, je vous souhaite un bon après-midi, une belle journée, ou un bon matin, ou une bonne nuit. Et à très bientôt. Merci pour votre écoute. Et n'oubliez pas, en dessous, vous avez toujours les autres vidéos que vous pouvez regarder. Vous pouvez aussi me contacter. N'hésitez pas. Merci. Au revoir.